Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On est dimanche et aujourd'hui j'avais envie de me faire un masque maison pour mes cheveux, un masque hydratant. Et comme vous avez été quelques-unes à me demander en fait de vous montrer des masques hydratants et nourrissants maison, je me suis dit que si je m'en fais un, autant que je vous le montre. Et donc voilà, je vais utiliser quelques ingrédients hyper faciles à trouver. Et voilà, pas beaucoup, et je vais laisser poser et ça hydratera mes cheveux, ce sera magnifique. Donc voilà, je vais partager ça avec vous. Alors, on va tout de suite commencer avec les quantités. Je vais mettre 2 cuillères à soupe d'aloe vera. Comme ceci. Dans un bol. Donc, voici le gel d'aloe vera. Ensuite, même chose avec le miel. 2 cuillères à soupe. Ensuite, moi il me reste plus beaucoup donc je vide ma brique en fait de crème fraîche. Je sais pas exactement combien je vais en avoir. Bon, 1, 2. Voilà, donc là j'ai eu 2 cuillères à soupe à peu près. Je remue un petit peu. Ensuite, je mets du masque après shampoing. Donc après au niveau des quantités, j'essaye vraiment d'ajuster à ma longueur de cheveux si je vois que c'est pas assez, etc. Donc là, comme vous voyez, il y a, on va dire 1 cuillère. J'essaie d'en mettre 2. Je vais essayer de vider en fait un peu mon après shampoing. Voilà, il me semble pas qu'il soit tout à fait vide. Et ensuite donc je mets l'œuf. Et maintenant, je remue. Et voici donc pour notre masque maison. Donc c'est hyper facile, hyper fastoche et maintenant il n'y a plus qu'à l'appliquer. Moi, je préfère vaporiser de l'eau sur mes cheveux pour qu'ils soient un peu plus mouillés avant d'appliquer mon masque. Donc j'ai commencé et je vais continuer. Donc maintenant je vous conseille de vous couvrir avec une serviette, de vous mettre dans la salle de bain pour pouvoir appliquer votre masque sans en mettre trop de partout. Ouais, voilà, parce que c'est pas le mieux du monde. Voilà. Alors, hop, je prends donc mon masque et vous pouvez prendre les mains ou... Après c'est vraiment vous qui voyez, moi je me prends avec les mains, ça ne me gêne pas du tout. Voilà, vous pouvez faire comme ça. En plus c'est grâce à mon après-shampoing, ça sent super bon. Donc les odeurs c'est pas grave, puisqu'au contraire ça sent bon. Essayez de ne rien oublier, d'oublier aucune partie. Voilà, donc bien derrière aussi. Tac. Moi j'ai la petite mèche de devant qui est assez abîmée. Du coup, un petit coup de boost, ça lui fera du bien. Tac. Voilà. Après, si vous avez le cuir chevelu sec, je peux aussi vous conseiller d'en mettre dessus. Voilà, parce que de toute façon après on rince. Moi aujourd'hui on est dimanche, je ne sors pas. Donc je peux faire exactement tout ce que je veux, même mettre de l'huile j'aurais pu. Donc voilà, et comme en ce moment mon cuir chevelu est sensible, je vais en mettre un petit peu donc aux racines et masser un petit peu en même temps. Ah, donc j'ai tout appliqué, donc tout mon masque sur mes cheveux. Voilà, donc maintenant ce que je vous propose c'est d'attendre en fait 1h30. Voilà, pas plus parce que comme on a mis un produit laitier,
Faudrait pas que ça tourne hein, la crème fraîche. Du coup voilà, je vais attendre 1h30 que ça pénètre bien. Si vous voulez, vous pouvez mettre une charlotte en plastique pour un peu couvrir vos cheveux. Moi je ne les ai pas ramenés lors de mon déménagement. Du coup je vais devoir les attacher. Donc j'essaie de les attacher assez haut. Voilà. Et donc de rester protégé. Et voilà, je vous conseille vraiment d'avoir les charlottes, c'est vraiment plutôt pratique. Voilà. Je vais rester comme ça et essayer de pas trop bouger, pas en mettre partout. Ouais, voilà. Donc voilà, maintenant c'est parti pour la tente. Donc maintenant vous faites ce que vous voulez, petit vernis, etc. Tranquille devant la télé, on est dimanche. Moi, je me tape American Dad parce que j'adore ça. Donc voilà, à tout à l'heure. Donc me revoilà donc après 7h30 d'attente. Donc ça commence à être un peu... ça a durci en fait, c'est trop bizarre. Donc du coup je vais aller dans ma salle de bain, je vais rincer tout ça, me faire un shampoing et puis vous allez voir le reste tout simplement. Là tout le monde, donc j'ai fait mon shampoing et maintenant je vais passer à la partie après soins et en gros je vais aller dans la ville, etc. Comment préparer mes cheveux, etc. Voilà, donc en fait d'abord je sèche un peu mes cheveux avec une serviette microfibre. Et voilà, donc je l'ai acheté chez Decathlon pour 10 € mais c'est la extra large. Donc voilà, vous avez plusieurs tailles, donc vous pouvez en avoir une des petites pour 5 € et ça suffit largement. Et voilà, ça permet donc à vos cheveux d'être séchés plus rapidement et d'avoir moins de frisottis. Donc voilà, j'enlève en gros le gros surplus d'eau. Ensuite, je vais utiliser un soin sans rinçage. Donc là, j'utilise un soin sans rinçage de chez Andalou Naturals. Donc c'est le Living Conditioner démêlant sans rinçage. Voilà. Si vous voulez, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Je l'ai acheté sur iHerb. Comme d'habitude, si vous voulez, j'ai un code de réduction si c'est votre première commande. Et voilà. Donc j'en mets sur mes mains et j'applique sur mes longueurs. Voilà, donc ça va me permettre de redéfinir un petit peu mes boucles parce que j'ai pas fait d'après-shampoing vu que j'avais fait mon soin maison. Voilà, vous n'avez pas besoin donc, du coup de refaire un soin par-dessus, un soin après-shampoing. Donc ça c'est cool, vous gagnez du temps sous la douche on va dire. Voilà, donc là ils sont bien, je redéfinis ma petite boucle si j'ai besoin. Et walou. Ensuite, j'utilise de l'huile pour en fait sceller l'hydratation. Donc ça c'est important, on a hydraté, maintenant il faut garder l'hydratation dans le cheveu. Et pour ça j'utilise de l'huile. Donc moi j'utilise de l'huile d'argan parce que c'est une huile que j'aime particulièrement, qui nourrit vraiment très bien. Voilà, mais sinon vous pouvez prendre de l'huile d'olive, de l'huile noix de coco. Voilà. Comme ça m'aidera à garder donc l'hydratation toute la journée. Et ça c'est hyper important surtout. Et ensuite donc je passe à une sorte de gel coiffant. Alors c'est pas du tout un gel à tenue forte machin etc. C'est pas du tout un gel comme ça pour faire tenir. C'est un gel pour définir plutôt en fait. Donc c'est le gel de chez Kinky Curly, le Curling Custard. Voilà, donc c'est un gel coiffant on va dire, mais vraiment sans forte tenue en fait. J'espère que vous voyez, on dirait vraiment de la gelée. C'est vraiment de la gelée en fait, donc c'est très visqueux et donc j'en mets sur mes cheveux et donc ça va aider encore une fois à définir mes boucles, à les faire rebondir etc. Donc j'en mets un peu partout et je garde le mouvement du scrunch. Voilà. Voilà. Tac. En fait en exclusivité vous avez une partie de ma routine quand même. Ça c'est gentil. Hop, voilà. Donc après soit c'est vous qui choisissez, soit vous faites sécher après à l'air libre ou vous prenez un sèche-cheveux. Moi je fais très souvent sécher à l'air libre, surtout qu'aujourd'hui comme je dis on est dimanche, moi j'ai le temps perso. Voilà, du coup j'ai pas besoin de les sécher plus vite que mon ombre et du coup voilà.
Voici le résultat final, donc mes cheveux sont hyper brillants et voilà. Donc maintenant n'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me laisser des likes aussi si vous voulez. Et puis dites-moi si vous avez aimé et n'hésitez pas à me suivre sur tous les liens, les réseaux, etc. que vous trouvez en barre d'infos. Je vous fais de gros bisous. Salut! Je kiffe mon pull. Avec des espèces de céréales américaines, comme ça. Genre, tout chaud. Je ressemble pas un peu à la Joconde, comme ça?